Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo où on va aborder plusieurs thèmes. Le premier thème, ça va être la première descente d'air polaire qu'on va avoir pour ce week-end. La deuxième, ça va être la bataille entre GFS, les modèles qui sont pro GFS et les modèles qui sont pro CEP, sur la suite des événements à partir du mardi, mercredi prochain. Et la dernière partie, ça va être la potentielle, du coup, dans le scénario GFS, la potentielle deuxième descente d'air polaire pour le week-end des vacances. En tout cas pour ma région, je sais pas si vous c'est les vacances dès le 21, mais moi c'est les vacances dès le 21. Et pour les vacances, pour le début des vacances, du coup, on pourrait avoir une deuxième descente d'air polaire, mais il faudrait que ce soit le scénario GFX qui gagne et que tous les autres se calent sur lui, y compris CEP, et c'est pas gagné. Alors, on va commencer sur ce qu'on est sûr déjà. La première partie, c'est ce qu'on est sûr jusqu'à à peu près lundi, mardi. Donc là, nous avons notre petite dépression qui s'est ralliée finalement à l'espèce de tempête que j'avais dit la dernière fois. Et du coup, qui va réussir à passer sur la France. Pas beaucoup de pluie a priori, pas grand chose. En fait, les quantités sont à demander. C'est-à-dire que apparemment, enfin, de ce que j'ai vu sur les modèles, sur les Hauts-de-France, ça devrait bien pleuvoir. Sur une espèce de ligne de la Bretagne à l'Alsace-Lorraine, ce sera un peu mitigé. Et voilà, après, il n'y aurait pas trop de pluie. Mais en fait, le plus serait concentré sur le nord, en même temps que le flux qui passe au nord-ouest. Voilà, donc là, le flux passe au nord-ouest. Le froid arrive sur la France et est balayé d'aussitôt par le retour de l'anticyclone. Donc le froid va rester encore, on va avoir du mal à partir pour l'instant, mais l'anticyclone revient et c'est là que les scénarios commencent à diverger, c'est à partir de la montée de l'anticyclone. Et bon, on en parle après. Côté température, donc du coup la descente d'air polaire, la voilà, magistrale du coup comme d'habitude. Une descente d'air polaire c'est toujours sympa. Bon là c'est la première, elle nous fait passer d'une saison à l'autre. Les prochaines seront sans doute plus intéressantes. Donc voilà, elle va passer, elle va s'atténuer un peu au fur et à mesure de la journée de lundi pour bah, du coup se faire remplacer par l'anticyclone et son air beaucoup plus doux qui voilà. Voilà, donc voilà, ça va être un peu chiant, mais bon, là, après, c'est là que ça va commencer à diverger, toujours vers mardi, mercredi, on va commencer à parler après. Au niveau des anomalies, donc les anomalies de température, on va passer regardez là, la France, vendredi, +8, samedi, -8, dimanche, -8, voire même lundi encore. Donc, ce que ça va donner, c'est très bien, c'est une situation qui va donner que les températures vont chuter drastiquement, on le voit. Là, 28 degrés, 30 degrés même peut-être. Le lendemain, à la même heure, on est sur du 16 max, du 14, voire même 12 sur le pays pour samedi. Samedi, ça va être la journée de transition. Au fur et à mesure de la journée, ça va chuter. Regardez, samedi matin, il ferait plus chaud. Du coup, chez moi là, si on prend chez moi là, samedi matin, il ferait plus chaud. En Alsace aussi. Samedi 14 h du coup, ce sera en train de chuter. Et après, ça chute encore, encore, encore. Et la matinée, du coup, de dimanche, qui pourrait être froide, sur un quart nord, plutôt fraîche. Pas froide, mais plutôt fraîche. On va passer sur la... Voilà, là, c'est peut-être mieux pour les températures. Du coup, pour dimanche, voilà. Dimanche, du coup, l'après-midi, ça va bloquer. Ça va bloquer à 11-12. Si on regarde lundi matin, 8 h, voilà. Les températures bloquent. Et elles bloquent à des seuils où les gelées sont possibles. C'est-à-dire que là, GFS, il nous met 4 degrés, 3 degrés, 2 degrés, 1. Bon, les Vosges plus froid, les Ardennes plus froid. Mais honnêtement, il y a une marge d'erreur. Et la marge d'erreur, elle peut que sur un gros quart nord-est, il fasse 0 degré ou même -1 par endroit sur les plateaux, etc.
Il se peut même qu'il fasse -1, hein, donc voilà. Quand on regarde du coup l'après-midi, 14 heures, ça bloque à 10 degrés dans l'est, ça bloque à 11 dans le nord en plus général, et à l'ouest ça bloque à 12. Voilà. Et le sud, par contre, c'est tout l'inverse. Du coup, si on regarde la suite, mardi matin, pareil, hein, là, du coup, c'est plus frais, donc peut-être qu'on aurait vraiment des gelées plus marquées. En fait, peut-être déjà des gelées pour lundi, peut-être encore des gelées, mais peut-être un peu plus marquées pour mardi matin. Et mardi après-midi, du coup, on est où là? On est là, voilà. Voilà, donc je suis obligé de passer sur le JFS en plus global. Je sais pas pourquoi ça bug sur mardi, du coup, mardi, mercredi, ça marche pas et ça reprend après sur jeudi. Donc je ne sais pas, peut-être parce que c'est bientôt la réactualisation. Donc du coup, on voit que du coup là, les températures pour mardi après-midi sont encore dans du 10 à 12 sur les frontières et le nord et les frontières de l'Est, avec quelques en Bretagne et en Normandie, mais bon là ce sera moins marqué. Mercredi matin, ça commence à se rafraîchir, hein, enfin ça commence à se réchauffer, pardon. C'est le dernier jour là où je regarde les études détaillées. Après, je commence à parler du conflit entre CEP, les pros CEP et GFS et les pros CFS. GFS, pardon. Donc voilà, donc c'est les températures qui commencent à remonter. Là, on serait plus sur du 12 à 14 dans l'est, pareil pour le nord. Voilà, le matin, ça ferait plutôt plus doux. Donc je pense que les gelées s'arrêtent. Le potentiel de gelée, c'est lundi matin et mardi matin. Après, hein, on retournerait un peu plus en haut dû à l'anticyclone qui va revenir. Mais bon, ça on va le voir. Voilà, donc mardi après-midi, la chaleur revient en même temps que l'anticyclone. Et là, voilà, ça commence à refaire. Donc, maintenant, le conflit entre GFS et CEP. Alors, dans le titre, j'ai mis c'est le OMPSG de la météo. Et ben, c'est clairement ça. Nous avons GFS qui voit l'anticyclone monter à partir de l'ouest de la France, même avant. À peu près à partir de là, il va commencer à monter vers le nord. Donc vu qu'il commence à monter tôt, il va pousser littéralement le froid là qui va pouvoir descendre. Vu que l'anticyclone monte, il va y avoir un espèce de trou. Et ça va faire que là, voilà, et là, ça descend. Et là, du coup, ça nous fait ce qu'on appelle un drain froid. C'est un air froid qui vient, un air froid continental d'est, entre nord-est et est en général. Donc là, ce serait plutôt du nord-est, voire même du flux d'est, flux continental sur toute la France. Et du coup, ça apporterait une espèce de, du coup, comment on appelle ça déjà? De gouttes froides, voilà. Ça se formerait sous forme de gouttes froides sur l'Europe qui viendraient se loger en France d'après GFS et qui viendraient mourir dans le sud. Enfin, mourir, oui, mourir. Ça deviendrait une dépression banale, mais voilà, mourir. Ah non, même pas. Elle partirait en Roumanie. Ouais, bon, après, c'est plus très très fiable à cette échéance. Et d'ailleurs, on voit que le froid revient au fur et à mesure, hein, vers le 27-28. Et c'est en train de s'enchaîner, hein, vraiment, c'est. Bon, là, c'est pas fiable, hein, mais ça s'enchaîne. Et donc, du coup, CEP, qu'est-ce qu'il nous voit, le petit CEP? Eh ben, il nous voit beaucoup moins bien. Donc, la première descente, elle est confirmée, et là, c'est là que ça change. C'est que l'anticyclone ne va pas monter à partir de l'ouest, mais va monter à partir de l'est et du centre de l'Europe. Elle va monter sur l'Allemagne. Enfin, il va monter sur l'Allemagne. Ce qui fait que l'air froid va être poussé, oui, mais va être bloqué en même temps. Et c'est là que ça bloque. Et c'est là que, en fait, au lieu d'arriver jusqu'en France, il va être bloqué dans les pays de l'Est, leur apporter plein de choses joyeuses, du froid, de la neige, tout ça, repartir en Ukraine, et hop là, ça repart en Russie. Et nous, on a quoi? Le retour d'un blocus
anticyclonique avec des températures qui repartiraient à la hausse, hein. C'est donc voilà, hein, du 16 degrés, du 20 degrés dans le sud. C'est voilà, la nuit ne serait même plus fraîche, hein. On serait sur du 6 à 8 degrés. Ce serait vraiment bah c'est merdique, voilà, c'est merdique. Donc du coup, je vais vous afficher à l'écran les scénarios de quel côté ils sont. Alors moi, je suis clairement pour GFS, hein, pour le scénario GFS. Je suis à fond avec GFS parce que je vais vous montrer après les dingueries que nous montre GFS. Mais voilà, il y a des scénarios pro CEP et des scénarios pro GFS. Il faut attendre les réactualisations au fur et à mesure des jours pour voir lequel va se distinguer. Mais là, pour l'instant, c'est une galère. Pourquoi je soutiens GFS et pourquoi j'ai parlé de neige au début de la vidéo. On va en parler là maintenant tout de suite, à partir de vendredi 20. Donc là, scénario GFS, vendredi 20, nous voit une perturbation dans le sud qui va tourner, du coup se faire remplir par l'air froid, hein, l'air froid qui arrive là. Je vais vous le montrer. Où est-ce que c'est là? Oui, c'est là, voilà. L'air froid qui revient progressivement sur la France. Voilà. Voilà la goutte froide de GFS. Donc voilà. Et du coup, ça veut dire que si on regarde les températures, elles vont de nouveau chuter drastiquement. Voilà, bloqué à 8 degrés le jour, donc ce sera encore mieux qu'au début de la semaine. Ça redescendrait, il y aurait des gelées bien généralisées jusqu'au sud. Ça remonterait même quasiment pas, hein, du 4 degrés, c'est digne de janvier. Là, hein. Là c'est très digne de janvier. Le soir, voilà, donc voilà. Avec une perturbation qui bloquerait tout. La voilà, donc je vous mets la date. Le 20, et voilà. Samedi 21, neige. De la neige qui ferait le tour de la France en même temps que la goutte froide en fait. Voilà. Elle passerait d'est en ouest, est-ouest, donc courant inverse. Donc voilà, il viendrait s'estomper en Belgique. Puis par la suite, donc là j'ai pas regardé, qu'est-ce que ça donne, ouais, rien d'intéressant et de toute façon c'est plus très fiable à partir de là, mais voilà. Dans la limite du fiable, on a là, bah voilà, on commence à voir de la neige dans la limite du fiable, c'est-à-dire que c'est dans la première interface. Là c'est fiable. Là c'est moyennement fiable et derrière c'est pas fiable. Et du coup, la neige arrive dans le moyennement fiable. Et avant, on la voyait dans le pas fiable. Du coup, c'est pour ça que j'en avais parlé la dernière fois, mais pas trop. Enfin, j'en avais parlé, mais sans excès. Enfin, j'allais pas affirmer directement qu'il allait neiger. Et là, ça commence à se confirmer. Donc, au fur et à mesure des jours, je referai certainement une vidéo ce week-end pour vous en parler de la suite des événements. Donc là, on va regarder un peu les hauteurs de neige prévues. Donc, voilà. Il est 8h à 14h. Donc les premières tenues sur le centre, les collines du centre, le massif central, les Vosges, l'Alsace qui prendra le premier coup de neige. La Lorraine qui devrait blanchir vers 20h, voilà. Et après ça devrait partir vers les Ardennes, le centre, même le nord de la région parisienne, pour finir sa course vers la Normandie. Et voilà, donc du coup, donner une couche de neige de entre 1 et 3 cm pour l'instant, de Alsace, en passant par la Lorraine, les Ardennes, les Hauts-de-France, descendant jusqu'en Normandie, englobant la Champagne et l'Île-de-France et quelques régions centres. Des cumuls de neige ne sont pas énormes, vu maintenant, mais c'est déjà ça. Enfin, je veux dire qu'on est le 22 octobre. Là où je tourne la vidéo, il fait encore 20 degrés. On a eu très peu de pluie, on a battu des records de chaleur, et là on passe directement à l'hiver, hein. Donc il suffit d'une descente polaire pour ramener les températures normales.
donc faire passer de l'été à l'automne, et d'une autre pour passer de l'automne à l'hiver dans la même semaine. Si ça arrive, la meilleure semaine de tout l'automne, c'est là, hein. Vraiment, il y aura pas d'autre. Si la semaine-là démarre avec la première coulée, euh, les températures à peu près normales, enfin un peu plus fraîches au début, qui reviendraient dans les normales au milieu de la semaine et qui retomberaient bien violemment sous les normales avec des normales, enfin des températures dignes des normes de décembre-janvier, avec de la neige pour le week-end des vacances, mais je vous dis, c'est la meilleure semaine d'octobre, hein. En plus, le lundi c'est mon anniversaire, donc peut-être que je vais avoir un sacré cadeau, c'est d'avoir de la neige à la fin de la semaine. En tout cas, je l'espère. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vais repasser pour vous montrer, enfin, juste pour que vous voyez, CEP voit quoi comme température. Voilà, littéralement, voilà, enfin, c'est une catastrophe les températures de CEP. Ils gèleraient que dans l'est de l'Europe. Et bien évidemment, rien chez nous. En termes de précip, ouais, il voit la même perturbation que GFS, mais déjà il la voit beaucoup plus tôt. Il la voit mercredi, puis une autre encore le samedi. Ouais, il y a de sacrées divergences. Bien voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Du coup, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sûrement ce week-end sur les événements de la semaine qui vont commencer à devenir de plus en plus fiables. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Euh, Si vous êtes fan de l'hiver, de la neige, du froid et que vous vous intéressez vraiment à cette période, vraiment abonnez-vous parce que je vais commenter ça tout le long. Je vais suivre ça et s'il neige, je vous ferai une vidéo sur la neige. Je vous montrerai tout. Je vous ferai des posts, etc. sur les premières gelées. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si vous avez des amis qui aiment bien la météo. C'était Maxence Météo. Ciao.